8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on traverse la Manche. Le Figaro, Brexit, le Royaume-Uni retient son souffle. Les Échos, in or out. Et la Croix, telle est la question. L'Opinion, Brexit, l'Europe en état de crise. Et puis un autre référendum occupe Libération, Notre-Dame-des-Landes, un vote en suspens. Bon, la semaine commence, mais pour l'équipe, c'est vivement dimanche. Dimanche prochain, 8e de finale des Bleus. Mais c'est 20 minutes qui posent la seule question qui vaille. C'est quand le soleil ? C'est pour mercredi, Laurent Cabrol vient de nous le dire. On vient d'en parler longuement avec Arnaud Montebourg, par la primaire à gauche. Oui, c'est la une du Monde qui résume. Primaire à gauche, le piège de Hollande. Comme Napoléon à Austerlitz, se moque Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. François Hollande profiterait du brouillard qui recouvre son camp pour surgir tel un soleil et surprendre l'adversaire. Comment se relégitimer quand 80% de l'opinion ne veut plus de vous, demande Michel Urvois dans Ouest France. À droite et plus encore à gauche, la primaire vise à rassembler la famille en barrant la route aux dissidences et aux initiatives hors appareil. Elle est la dernière trouvaille démocratique pour permettre à un système décrié de se perpétuer. Et les institutions sont en question à présent, pardon. Mais oui, c'est bon, parce qu'en fait, oui, je sens bien que ça vous passionne, mais le vrai sujet, il est là, c'est un peu aride, mais en fait, c'est ça, et tout ça commence à sortir ce matin. Les primaires, analyse Bruno Dive dans Sud-Ouest, ne sont finalement qu'une étape supplémentaire dans la normalisation présidentielle, après le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral. De Gaulle n'imaginait sans doute pas une pareille révolution dans la Ve République. Oui, d'ailleurs, ces institutions totalement tordues, on en voit les effets dans le Parisien. Pourquoi tant de candidats, se demande le journal qui vous présente. Alors, des présidentiables dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. David Saforcada, candidat bonapartiste, ça manquait. Jean-Pierre Mélia, 2 fois candidat à Pékin Express. Ça vous pose un CV ça, quand même. Qualifié pour le 2e tour. Ça. Mais oui, Alain Mourgui qui représente l'union des gens de bon sens. Et le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, nous disait Descartes. Stéphane Guyot, candidat du parti du vote blanc. Et puis alors il y a Ramayad, Jean Lassalle, tous les autres. Comme le résume un ancien Premier ministre, un passage à BFM ou iTélé, quelques tweets ou une matinale, et il se croit autorisé à briguer le fauteuil suprême. Oui, mais peut-être l'absence totale de représentativité des partis de gouvernement excite-t-elle les appétits. Alors du coup, ce qu'il faut lire, c'est l'interview dans Libération de Mathias Felk, secrétaire d'État au commerce extérieur et qui plaide pour une remise à plat des institutions par référendum, une réduction drastique du nombre de parlementaires, une dose de proportionnel et une interdiction du cumul des mandats dans le temps pour ne pas être politicien professionnel. Sauf que qui le fera ? On le saura peut-être avec les programmes l'année prochaine, allez savoir. Un chiffre à écouter attentivement ce matin, 185. Oui, c'est un chiffre qui est dans Libération. 185 assassinats de défenseurs de l'environnement en 2015 dans le monde, une espèce menacée. Et c'est le Brésil qui est champion dans ce triste palmarès. Et ce sont surtout des indigènes qui défendent leur territoire face aux multinationales de l'extraction minière ou de l'agro-industrie. Le tout, nous dit un défenseur de l'environnement, alimenté en fait par les choix que font les consommateurs à l'autre bout de la planète. Nous. On enchaîne avec les amateurs de polar qui ont de quoi nourrir leur passion ce matin. Oui, c'est une nouvelle revue, Sang Froid. C'est son 2e numéro. Sang Froid, c'est pas mal pour des amateurs de polar. Ah, c'est formidable. C'est formidable, elle est très bien faite et la revue nous propose une plongée passionnante dans la noirceur de l'âme humaine. Alors il y a cette fois-ci une enquête auprès des médecins légistes qui nous apprend que par paresse ou manque de moyens, certains magistrats laissent passer comme mort naturelle entre 5 000 et 27 000 homicides par an en France. Il y a aussi le portrait terrifiant de Otto Skorzeny, ancien garde du corps de Hitler, embauché dans les années 60 par le Mossad israélien pour démanteler un groupe de scientifiques allemands travaillant pour l'Égypte. Et puis surtout, cette rencontre hallucinante en Belgique avec un ancien de l'État islamique entré tranquillement en Europe et qui vit dans un petit logement obtenu en tant que réfugié avec sa femme voilée de la tête aux pieds. Il parle des services turcs par exemple qui fournissent la logistique aux combattants de l'État islamique. Cette guerre ne fait que commencer, conclut-il. Vos militaires et votre police sont faibles. On pourra vous combattre longtemps. On termine avec de l'éducation. Oui, parce qu'heureusement, nous sommes du côté de la civilisation, de la culture et l'éducation est notre arme. Alors le site Atlantico nous donne des nouvelles de nos candidats au bac. Et certains viennent de lancer une pétition sur change.org contre l'épreuve d'anglais horrible, trop difficile. Déjà, il y en avait eu une l'année dernière, mais alors cette année, c'était un extrait de 21 lignes, c'est pas énorme, du roman d'Alice Hoffman, The Museum of Extraordinary Things.
sorti en 2014. Alors il y avait une question, il fallait déterminer dans quelle ville se passait l'action. Une ville dont un quartier se nomme Manhattan, une ville où poussent les gratte-ciel. La Défense. C'est très dur, oui. Certains élèves expliquent qu'ils ont eu 20 de moyenne toute l'année en anglais, mais que, ils protestent. Hein. C'était pas un bac d'urbanisme, de culture générale ou de géographie quand même. 12 000 signataires pour l'instant. Oui, l'éducation, la culture, c'est notre réponse au fanatisme. C'est bien. Voilà. Et puis peut-être qu'il y aura un voyage à New York à gagner pour les bacheliers, allez savoir. Oui, voilà. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.